Graou les gens, vous allez bien? C'est des gauchis et des gauchis. On se retrouve pour la partie 2 de mes achats du mois de juin 2021, que je tourne tout de suite après la partie 1. Et bah du coup, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais essayer de moins parler, promis. Je vais essayer de réduire. Non, voilà. On commence du coup avec les nouveautés du mois. Avec le nouveau Moonlight, qui est l'île aux escalators. L'île aux escaliers. C'est des escaliers, c'est pas des escalators. L'île aux escaliers. Donc c'est un nouveau Moonlight. C'est fini en 3 tomes, encore, décidément, chez Moonlight. C'est même pas, on dirait Valve. Non, Valve, ils font pas de 3. Du coup, donc l'île aux escaliers. C'est très mélancolique comme lecture, c'est très beau. Ça me fait un peu penser à Angel Beats dans l'âme. Parce que vous verrez quand vous le lirez, mais c'est un manga que j'aime énormément. Clairement, pour moi, il vaut Parasite Amoureux. Pour le moment en tout cas. Donc je vous le conseille beaucoup. L'île aux escaliers, du coup chez Delcourt Tonkam, parce que c'est un Moonlight, voilà. Et du coup là, donc je vous conseille énormément l'île aux escaliers. C'est vraiment un super manga. Vous avez vu, je parle moi, j'essaye. Ensuite, on part chez Glénat avec le tome 1 de Terrarium. Voilà. Alors Terrarium, c'est un manga que j'aime beaucoup. J'avais fait une vidéo de présentation sur mon YouTube que l'auteur a vu et que l'auteur a partagé sur Twitter. J'en suis très fier. J'en suis très content. Du coup, donc Terrarium, c'est magnifique. On va dire que c'est un road trip post-apo entre un frère et sa sœur. Et du coup, il découvre sur une base. Enfin, je vous laisse découvrir. C'est très mystérieux. On n'apprend pas grand-chose dans ce tome 1. Et pour moi, c'est une qualité. C'est très mystérieux et j'ai hâte de voir le reste. Alors c'est fini en 3 tomes, c'est pas de bêtises, c'est fini en 3 tomes. Non, c'est fini en 4 tomes, pardon. Donc c'est fini en 4 tomes. Et du coup, Terrarium, je vous conseille beaucoup. Voilà, si vous cherchez une lecture, c'est triste, j'ai pleuré dans le chapitre 1 déjà. Donc c'est assez triste, si vous cherchez une lecture un peu posée, un peu mélancolique, et que vous aimez le côté post-apo avec des androïdes, voilà de ça, je vous conseille énormément Terrarium. C'est un super manga, vraiment. Ensuite, on part chez Akata, c'est pas de bêtises, c'est ça. Pour mon coup de cœur, enfin un de mes coups de cœur de ce mois de juin, parce que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Secret de Madoka. Voilà. Donc c'est un manga qui parle d'un sujet très sensible, on va dire. C'est sur le cross-dressing. Donc en fait c'est un jeune garçon qui aime s'habiller en fille avec les vêtements que lui confectionne sa sœur. Et du coup, forcément, à l'école, ça se passe pas très bien. Et du coup, quand il déménage, il décide de reprendre de zéro et de se comporter comme un garçon. Mais une rencontre avec sa voisine va tout changer parce qu'elle a des a priori inversés, on va dire. Elle comprend pas ce qu'on attend des filles. Et c'est un super one-shot qui parle d'un thème grave, on va dire. Parce que quand même, c'est pas un thème léger. Le cross-dressing, le harcèlement qu'on peut en subir, tout ça, c'est pas un truc. Mais c'est feel good. Ça fait du bien, c'est une lecture agréable, c'est un one shot et je vous conseille énormément. J'ai fait un post dessus sur Instagram que je vous invite à aller voir parce que je détaille beaucoup le manga, j'ai eu beaucoup de choses à dire dessus et je vous le conseille beaucoup. Voilà, le Secret de Madoka, c'est un super one shot et c'est un de mes gros coups de cœur du mois de juin. Vraiment, lisez le Secret de Madoka. Ensuite, on part chez Mangetsu avec le Mandala il est en fire. Le Mandala de feu. Donc c'est un manga qui parle d'une personne qui a vraiment existé. Attends, j'ai oublié le nom. Toaku Hasegawa. Voilà. Non, c'est le nom de l'auteur, ça. non, c'est bon, c'est ça. Toaku Hasegawa. Non, l'auteur, c'est Shimomoto. Voilà. Et du coup, c'est un peintre, comme je dis, qui a vraiment existé. Du coup, c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un one-shot, encore une fois. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Le hobby s'est barré. Le hobby s'est barré, je m'attraperai, c'est pas grave. Du coup, ça parle d'un pâtre, comme j'ai dit. Du coup, ça retrace sa vie un peu en accéléré, forcément, parce qu'ils vont pas passer 300 ans. C'est un one shot. Du coup, ils allaient pas. Voilà. Le tome, il allait pas faire comme ça. Donc, c'est un peu accéléré, forcément. Mais c'est un super manga. Et on apprend beaucoup de choses sur ce personnage. Du coup, ça donne envie. On va dire que c'est une introduction à sa vie, ça donne envie d'en savoir plus. Du coup, ça vous incite à vous renseigner dessus. Ce que j'ai un peu fait, ce que j'ai pas fait en profondeur, mais je l'ai un peu fait déjà. Et vraiment, c'est un super manga. Je vous le conseille énormément. Donc c'est un one shot chez Mangetsu. Lisez le Mandala de feu. Simplement, c'est un super manga. Ensuite, on part chez Pika avec 2 grosses nouveautés. Vous avez entendu parler au moins. C'est lui qui est tapé.
La caméra a bougé, mais c'est lui qui a tapé. Quand je l'ai bougé, il a tapé dedans. Et du coup, c'est pas moi, c'est lui. Du coup, première nouveauté, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'attarder dessus trop longtemps, je vous invite à aller la voir. C'est Blue Lock. Voilà. Donc c'est un manga de foot en mode Battle Royale, donc c'est de la SF. Où il cherche un attaquant qui sera l'attaquant phare du Japon dans leur équipe nationale de football, du coup. Et bah du coup c'est un Battle Royale dans le sens où en fait il n'y en aura qu'un qui reste à la fin et il y a des ennemis au fur et à mesure avec des épreuves, tout ça. Et c'est un super manga. Ça change des mangas de foot habituels et je vous conseille grandement Blue Lock. Voilà, il y avait une serviette offerte, je sais pas si elle est encore d'actualité. À vous de voir dans les librairies, mais il y a une serviette offerte Blue Lock quand il y avait, je crois que c'était 2 ou 3 tomes. Mais en vrai, 2 tomes ça passe, j'aurais acheté que les 2 tomes, je l'ai eu. Ça dépend de votre librairie. Donc voilà, Blue Lock, je vous conseille énormément ce manga. Ensuite, j'ai pas montré de page. Rends-moi, j'ai pas montré de page. J'ai pas montré, mince, excusez-moi. J'ai oublié, voilà. C'est joli, hein. En vrai, c'est joli. Moi, j'aime bien. Et, franchement, les dessins, j'aime beaucoup. Ce style de dessin est vraiment, vraiment cool. Voilà, maintenant, il est fini. Ensuite, la deuxième grosse nouveauté, vous en avez entendu parler, la pochette est juste là, je vous en parle juste après, c'est Toilette Band Hanako-kun. Alors, c'est tiré d'une légende urbaine, voilà, qui s'appelle Hanako. Voilà, je parle d'Hanako, c'est la fille des toilettes, je sais plus le nom, c'est ça, Hanako, la fille des toilettes. Et du coup, bah là, c'était pas une fille, c'est un petit garçon. Voilà. Et j'aime beaucoup Toilette Band Hanako-kun. Alors, comme vous voyez, il y a un marque-page dans le tome 2, parce qu'en fait, je l'ai pas fini. Je suis en train de le lire. Je les ai achetés hier, du coup, forcément, j'ai pas eu le temps de les finir. Voilà, vous m'excuserez. Et à la Fnac, alors, je sais qu'il y a des gens qui ont eu un acrylique, enfin un stand en plastique. Je l'ai pas eu, mais j'ai eu un magnifique clear file. Donc une pochette, coin comme ils appellent, c'est moche comme nom. À la Fnac. C'est une pochette exclusive Fnac. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, bah, c'est un super manga que je vous conseille énormément. Donc il y a eu 2 tomes de sortie, tout comme Blue Lock, hein, en même temps. Et bah du coup je vous conseille vraiment, c'est vraiment un super manga, j'ai adoré. Le personnage de Hanako est extrêmement cute, voilà, il est extrêmement mignon, et il est un peu farceur, voilà, forcément c'est un esprit. Mais en vrai j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si j'ai pas fini, mais je suis presque à la fin, ça va, j'ai fini. Donc Twilight Band Hanako-kun, je vous conseille énormément, c'est chez Pika Édition. Voilà. J'ai dit chéché, j'ai pas dit chécé, c'est je sais plus parler, ça te dérange. On va partir ensuite chez Noëv Graphics. Alors, on part chez Noëv avec une première nouveauté, du coup, qui est Welcome to the Ballroom. Alors, à la base, je ne devais pas l'acheter. Bon, la carte, comme d'habitude, hein, chez Noëv, qui est absolument magnifique. Voilà. À la base, je ne devais pas l'acheter, mais un certain assistant m'a dit viens on l'achète. Du coup bon, on l'a acheté. Alors c'est un manga sur la danse. J'ai un autre manga sur la danse qui s'appelle Tendance. J'en ai un autre qui s'appelle Magical Dance, mais celui-là je vais pas en parler, sinon je vais être vulgaire. Et du coup, donc Tendance j'aime beaucoup. C'est un boys love par contre. Welcome to the Ballroom. Déjà on va parler d'un truc tout de suite. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a un effet toile, un effet peinture que j'aime beaucoup. Le tome est encore une fois magnifique. Le tome est sublime. Et l'histoire est cool. J'aime beaucoup le héros principal qui a vraiment un déclic avec la danse parce qu'à la base il voulait rien faire de son avenir, il était un peu perdu et la danse a été un gros déclic. Et en vrai, bah j'ai adoré. Je pensais que je l'aurais juste aimé vite fait, mais en fait j'aime énormément. J'ai fait un post dessus sur Instagram également, je vous invite à aller voir, où je détaille vraiment mon ressenti. Mais vraiment c'est un super manga, je vous le conseille énormément. C'est un méga coup de cœur, que dire de plus. C'est un coup de cœur. Je pensais juste aimer vite fait. Bah j'ai aimé, genre c'est un bon manga. C'est pas un manga, c'est un manga excellent. Si c'est un manga, je sais plus comment. Bref. C'est un super manga, je vous conseille énormément. Welcome to the Ballroom. J'aime beaucoup le nom japonais pour un coup, Ballroom et Yokoso. Je suis pas très friand de dire je connais le nom japonais, du coup je vais te dire que ça. Mais je trouve Ballroom et Yokoso plus... Je sais pas, la sonorité sonne mieux que Welcome to the Ballroom. Voilà, donc j'ai presque envie de l'appeler tout le temps Ballroom et Yokoso parce que je trouve ça vachement plus classe. Voilà, juste un petit anecdote comme ça. Ensuite, ah oui, d'accord, pardon. Si je rentre pas la carte, je vais pas engueuler. Ensuite, mon gros coup de cœur de chez Noëv Graphics. Miss Kobayashi Dragon Maid. Voilà.
Alors ça pareil, à la base je voulais pas l'acheter tout de suite, mais au final j'ai dit oh bah YOLO. Ça c'est moi par contre, pour le coup. Là c'est moi. Alors on va voir tout de suite un truc. La jaquette, il y a un effet, alors je sais pas si on le verra à la caméra, il y a un effet écaille du dragon sur la jaquette. Et j'aime énormément cet effet. Il y a un effet brillant sur les personnages aussi. Bah j'ai eu des fous rires quasiment toute ma lecture. Ça vous va? C'est super drôle. C'est vraiment super drôle. J'ai beaucoup ri pendant ce tome. J'ai vraiment adoré. Franchement, je vous montre une autre page. J'ai envie de vous montrer une autre page. J'adore. Hein. Miss Kobayashi. Et le truc, c'est que je sais pas. J'ai beaucoup aimé, ça me fait beaucoup rire. Les personnages sont super attachants, les personnages sont super drôles, c'est débile, c'est des scénettes, on va dire, un chapitre, c'est une petite histoire. Et dans leur vie, on va dire, avec des personnages qui se rajoutent au fur et à mesure, c'est débile. Voilà, j'aime beaucoup. Alors par contre, petit disclaimer, il n'y a pas eu de carte dans le tome 1 de Miss Kobayashi Dragon Maid, parce que Noëv ont dit qu'ils ont eu un souci avec l'imprimeur, si je dis pas de bêtises. Du coup, le tome 1 n'aura pas de carte pour personne. En revanche, dans le tome 2, il y aura la carte du tome 2 et la carte du tome 1. Voilà, donc en gros, c'est pas la seule série impactée, je sais plus les autres séries, mais en gros, il n'y a pas de carte dedans. Et à chaque fois, les séries qui sont impactées auront la carte du tome en question, où il n'y a pas eu de carte, dans le tome suivant. Voilà, donc là, il n'y a pas eu la carte dans le tome 1, la carte du tome 1 sera dans le tome 2 avec celle du tome 2. Voilà, que vous affolez pas en ouvrant si vous voyez pas votre carte quand vous achetez le tome. Il n'y en a pas dans ce tome, elle sera dans le tome 2. Voilà, donc pas de panique si vous n'avez pas la carte, tout le monde est logé à la même enseigne pour le coup. Achetez Miss Kobayashi, c'est trop bien. Et du coup c'est fini pour les nouveautés du mois. Et on va partir sur les âges tardifs. Il n'y a qu'une série dans les âges tardifs. Et c'est... J'ai rattrapé mon retard sur One Punch Man. Voilà. Alors, ce mois-ci, il y avait une offre avec une bague de smartphone offerte, je vais vous la montrer. Hop, comme ceci. Donc c'est Saitama qui est trop chou. Voilà. Et du coup, c'était pour l'achat de 2 tomes de One Punch Man. Il y en avait une aussi Spy Family. Voilà. Donc moi, je l'ai pas eu, j'ai eu que celle de One Punch Man. Du coup, j'ai acheté les tomes, j'ai pas de bêtises, du tome 11 à 22. Voilà. Du coup, j'ai rattrapé mon retard et j'ai tout vu. Et je vous confirme que One Punch Man, c'est un manga absolument génial. Je vous montre une page au pif. Voilà, hop. C'est un manga absolument incroyable. J'aime beaucoup One Punch Man. Hop, une page au pif. Voilà. J'adore One Punch Man. En vrai, je pensais aimer, mais pas à ce point. J'ai beaucoup aimé One Punch Man. L'assistant aussi a beaucoup aimé, il est à jour également. Et du coup, maintenant, on attend le tome 23 et la collector qui sort au mois de septembre avec une grande impatience. Voilà. Et d'ailleurs, une figurine de One Punch Man est en cours de livraison. Parce que j'ai craqué. L'assistant a craqué. Spoiler, il est pas chauve. Voilà. Du coup, c'est pas très compliqué à deviner qui c'est. Oh, quoique. Oh, bah, il est pas chauve. Mais voilà, donc One Punch Man, du tome 11 à 22, j'ai rattrapé mon retard et j'ai tout lu et c'est absolument génial. Je vous conseille grandement One Punch Man. J'ai même pas dit c'est chez Kurokawa. Voilà. Je vous conseille énormément One Punch Man. Et du coup, c'était fini. Bah, c'est pour les séries tardives, pour les âges tardifs, pardon. Et on va passer à l'occasion. Il n'y a que 3 séries d'occasion, plus des romans, voilà. Et du coup, c'est la première, c'est un craquage de l'assistant pour le coup, là c'est l'assistant qui en a voulu absolument, c'est Kid I Luck. Voilà. C'est une série qui parle d'un sujet très grave. Bah, ça parle de viol en vrai, et en gros, c'est pour vous donner l'histoire à peu près. Pas vrai, je vous donne l'histoire. En gros, c'est une amie d'un loupard qui s'est fait violer et qui veut pas sortir de sa chambre. Parce qu'elle est choquée, elle a un choc par rapport à son viol, et en fait il décide d'apprendre l'humour pour la faire rire. Voilà. Et bah du coup c'est extrêmement chou, vous vous en doutez, c'est vraiment incroyablement chou. Donc c'est Kid I Luck, c'est chez, je ne sais pas dit Kiun, c'est un seinen. C'est fini en 3 tomes, voilà. Et c'est un super manga, je vous le conseille énormément. C'est marrant parce qu'en fait, quand on l'a reçu, j'ai vu que Kiun remet, vous savez, Kiun remet des séries en avant, des fois sur leur Facebook, sur leur Instagram. Et bah, le jour où on l'a reçu, ils ont mis Kid I Luck en avant. Signe du destin. Donc je vous conseille énormément Kid I Luck. Ça parle d'un sujet grave et en même temps, ça donne un message positif comme quoi on peut toujours s'en sortir. Voilà, même si, voilà,
Passage pas joué de la vidéo. Voilà, donc Kid Avec, je vous conseille énormément, c'est vraiment très chou, c'est adorable, et ça a un bon message derrière, un très très bon message. Je vous conseille beaucoup Kid Avec. Ensuite, un autre craquage de l'assistant, c'est Bastub Brother. Bastub, les frères du bas. Les frères de la baignoire. Du coup, c'est une série finie en 4 tomes. Alors, je peux pas vous en parler grandement parce que je n'ai lu que le tome 1. Voilà. Parce que j'ai d'autres nouveautés qui sont arrivées dans la foulée. Du coup, j'ai pas eu le temps de finir les 4 tomes. C'est débile. Alors, je dirais pas que c'est le meilleur Akata, ça c'est un Akata what the fuck. C'est pas le meilleur Akata what the fuck que j'ai lu. En tout cas, pour ma lecture du tome 1. C'est sympathique. C'est pas un manga foufou non plus. Mais ça reste un bon manga. C'est débile, ça a aucun sens. C'est sympa. C'est vachement sympa. C'est pas le meilleur manga que j'ai lu, mais c'est sympa. Après, je triche un peu. Je dis c'est de l'occasion, mais celui-là, c'est pas... En gros, dans ma commande Vinted, la personne a été gentille, il m'a mis le tome 4... Enfin bref, vous avez compris. Et du coup, le tome 4 est sorti ce mois-ci. C'est pour ça que je dis c'est de l'occasion, mais pas tant que ça, parce qu'en gros, voilà, il est sorti ce mois-ci, et je crois qu'il n'est pas d'occasion celui-là, on l'a mis neuf dans mon colis. Mais c'est de l'occasion quand même, ça va être vite tête. Et du coup, j'aime beaucoup. Voilà, c'est sympa, c'est pas foufou, mais c'est sympa. Donc c'est Bastub Brother chez Akata. What the fuck comme ça. Ensuite, alors là, faut qu'on parle de Veil. J'ai fait une vidéo sur Veil. Elle n'est pas sortie encore. Je l'ai pas encore monté. J'ai fait un post dessus que je vous conseille énormément. Donc c'est Veil chez Noëv. Comme d'hab, chez Noëv, les tomes sont d'une beauté folle. Ils sont magnifiques. Ils font même une petite fresque quand on les met, hop, l'une à côté de l'autre comme ça. Voilà. Il y a également les fameuses cartes qui sont juste là, qui ont un effet brillant. J'aime beaucoup. Elles sont magnifiques. Elles ont un effet, on voit un petit peu. Il y a un effet brillant dessus qui est vraiment sublime. Et du coup, Veil, c'est pas un manga pure souche. Donc il y a des phases manga. Alors c'est en couleur des phases manga, mais il y a également des monologues écrits. Il y a également des passages artwork où c'est juste des dessins, tout simplement. Voilà, des illustrations. Et j'aime énormément. C'est une expérience à part entière. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas parce que c'est vraiment c'est spécial, c'est particulier. Mais moi j'aime beaucoup. Voilà, Veil c'est vraiment une expérience à part entière. Alors c'est fini en 3 tomes et il y a une collector qui sort pour le tome 3, mais le contenu est encore inconnu. Noëv n'a pas encore parlé de cette collector, mais elle est quand même à presque 27 €. Et un tome de base, je crois que c'est 12 €, 13 €, donc il y a quand même 13 € de plus, donc on verra le contenu. Je m'attends à un truc quand même qualitatif parce que Noëv, je le redis, mais c'est un éditeur qui est incroyable. Voilà, c'est un éditeur qui est incroyable. J'en parlerai dans un... je vais faire un live d'ailleurs. La vidéo sera pas... Ça va être juste, hein, mais en gros, j'aurais fait un live ce dimanche, j'en parle de Noëv, parce qu'il faut que je parle de Noëv. Vraiment, c'est un... Pour moi, c'est un des meilleurs éditeurs du marché maintenant, clairement. Donc Veil, je vous conseille énormément. C'est une expérience à part entière. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais j'aime énormément Veil. Je m'en suis même tapé dessus. Voilà, avec. Du coup, c'est fini pour les mangas d'occasion, mais j'ai acheté des romans d'occasion. Alors là, c'est un craquage de l'assistant, mais j'en voulais aussi, donc c'est pas que lui, on va dire. Je me suis acheté l'intégrale des mangas, des romans. Alors, Ring, donc il y a Ring, Double Hélice et La Boucle. J'ai acheté également du coup Ring 0 et S Sadako. Voilà. Donc j'ai tous les mangas de la saga Ring juste là. J'ai encore dit manga ? Oui, je le sens que mes bizarre. J'ai tous les romans de la saga Ring. J'ai déjà lu les mangas, tiens, j'en parle. J'ai déjà lu les mangas de la saga Ring. Et j'ai également l'autre roman de l'auteur qui est Darkwater. Voilà, que je n'ai pas lu non plus. L'assistant l'a lu et il aime beaucoup. J'ai vu le film japonais, il paraît que le roman fait très flipper. Mais après, il dit que le roman est flippant, mais il l'a lu dans son bain, c'est Darkwater, il est un peu con. Alors du coup, Ring, donc c'est un sacré pavé. Voilà, mais il y a 3 romans dedans. Ring 0 est un peu plus light, on va dire, et Sadako est taille conséquente quand même pour un seul roman. Parce que là, je redis, il y a 3 romans en un, du coup, forcément, il est un peu gros. J'ai hâte de lire ça. Vraiment, et parce que j'aime beaucoup Ring. En film japonais, j'ai pas vu Ring 0.
Voilà, faudra que je le vois. Et bah, j'aime beaucoup. Voilà, l'instant on l'a vu, lui. Et... D'ailleurs, je l'ai pas sous la main, c'est con. Je voulais vous montrer l'édition que j'ai. Ah, il est là? Il est où? Il est où? Là? Là? Ah là! Voilà! Je voulais montrer l'édition que j'ai, parce que je vais me la péter un petit peu. Hein. C'est le moment où je vous la pète. Voilà. J'ai cette édition DVD. Voilà. Qui contient Ring 2 et Ring 0 dans une boîte VHS. Voilà, enfin style VHS. Voilà, je me la pète, j'adore cette édition. J'ai également la suite. Allez, oh, bah, je me la pète, attends, elle est où? Elle est là. Pour montrer à quel point j'aime aussi cette saga, j'ai également, bon je l'ai pas eu non plus celui-là pour le coup, c'est The Spiral, qui est en gros la suite de Ring 1, qui du coup je crois, qui reprend Double 10, du coup, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, donc j'aime beaucoup cette saga, et j'avais pas les romans. Et pour moi, il me les fallait, et c'est chaussettes. Voilà, j'arrive plus à ranger les DVD. C'est pas grave. Du coup, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis en train complètement de déglinguer le hobby du mandat de feu. Faut que je le remette à la mandat de feu. Tiens, remets-le. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de votre avis, commenter, liker, partager, manger des pommes. Suivez-moi sur Instagram, d'habitude, c'est Lego Chicardi. J'ai extrêmement chaud, je vais pas vous le cacher, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Mangez des pommes granny. Voilà. Ça change. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, du coup, à me donner votre avis. Et c'est tout. Je vous laisse là. Et je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Et tchou. Et Legoshi, il prend l'ascenseur. Voilà.